Mais bonsoir tout le monde. Bon, avant de débriefer le match, on va faire une petite parenthèse mercato. Ah bah oui, parce qu'à part la Coupe du Monde, il n'y a pas que ça en ce moment. Ça va faire 2 semaines que le mercato est ouvert. Et pour nous Parisiens, aujourd'hui, c'est officiel, Javier Pastore a signé à la Roma. Alors, c'était la première clé de voûte du projet. Celui qui s'en va, qu'est-ce qu'on retiendra d'El Flaco en 7 ans? Des coups de génie, des gestes techniques, des beaux buts quelquefois, parce qu'au début c'était très bien, sauf que malheureusement les 3 dernières saisons ont été pénibles. La faute à des blessures bien récurrentes et une apparente nonchalance sur le terrain. Bon, on va espérer qu'il puisse continuer à trouver la joie de jouer et à gambader en Italie, un championnat qu'il connaît bien par ailleurs. Sinon, ciao Javier, merci pour tout. Bon bah maintenant on va passer au match, ou plutôt, est-ce que je me dois de débriefer ce match? Parce que bah il n'y avait pas de foot, il n'y avait pas de football, le football était le grand perdant cet après-midi. Déjà au-delà du score, du lait vierge, 0-0, mais surtout du spectacle proposé par les deux équipes. Alors franchement, on devrait retirer leur licence à ces 22-là, parce que c'était minable, c'était horrible, c'était de la merde. Mais alors vraiment de la merde en boîte. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont laissé, les Danois là, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Déjà, ça va faire 16 ans qu'ils n'ont pas eu la Gaule contre nous. Ça va faire 16 ans qu'on est invaincus contre eux. Bon, ça continue. Mais voilà. Sans plus. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont laissé la baballe, ils ont laissé comme contre le Pérou et contre l'Australie, on n'a eu aucun espace pour que nos attaquants ils s'expriment. Alors à qui la faute? À qui la faute? Pourquoi on a eu ce match-là? En partie à nous peut-être, parce que c'est vrai que Deschamps a fait 6 changements. Devant, on n'a pas su se trouver, un Giroud trop esselé, un Griezmann à part une frappe cadrée, sorti à nouveau au bout de 70 minutes. Un Lemar trop brouillon, et un Dembélé invisible. Il n'y a que Fekir entré en cours de jeu qui a amené un petit peu de folie. Mbappé rentrait beaucoup trop tard, mais sinon, offensivement, c'était minable. En même temps, quand on n'a pas d'espace, bah, c'est déjà difficile de s'en procurer et difficile de combiner. La seule belle satisfaction, ça a été Kimpembe, qui a remplacé Samuel. Au moins, Presnel, il est dans ses bonnes performances comme il était à Paris. Mais en même temps, face à un Cornelius qui l'a un petit peu provoqué un peu, qui n'a pas fait grand-chose non plus. Mais alors en plus de ça, les Danois en deuxième mi-temps, chaque fois ils faisaient du kick and roll sur leurs attaquants, chaque fois qu'il y a un petit contact avec nos défenseurs, ils tombaient par terre, ils ont fait du cinéma. Pendant toute la deuxième mi-temps, ils ont fait du cinéma. Mais c'était même pas du heavy metal, c'était même pas du die hard, c'était de la commedia dell'arte. Parce que franchement, offensivement, ils ont même pas été dangereux. Bon, à part sur un coup franc au début de deuxième mi-temps. Mais sinon, c'est 0 ce que vous avez montré. 0. Alors, faut dire franchement, ils ont mis le bus devant le but uniquement pour jouer le nul. Parce qu'ils savaient très très bien qu'avec un match nul, ils se qualifiaient. Au final, ce 0-0, il arrange tout le monde. Puisque nous les Bleus, on finit premier du groupe. À tous les coups, on va sûrement éviter la Croatie. Parce que c'est ce soir qu'on connaîtra notre adversaire. On va éviter à tous les coups, sauf cataclysme, sauf surprise. Les Croates, ils vont finir premiers. Ça va se jouer entre le Nigeria et l'Argentine, parce que je vois très très mal les Islandais faire un résultat contre les Croates. Mais par contre, si on prend les Messi et compagnie en 8e de finale, on ne sait pas ce qui peut se passer, parce qu'en ce moment, les Argentins, ils sont prenables. Si c'est le Nigeria, ce sera de belles retrouvailles comme il y a 4 ans, même si ce ne sera pas tout à fait la même équipe en face. Et nous aussi d'ailleurs. Mais c'est ce soir qu'on connaîtra tout. Mais alors franchement, je me suis fait chier devant ce match-là. Je me suis emmerdé. Mais alors, c'était même pas, il n'y avait même pas de football, il n'y avait rien du tout, très peu d'occasions, c'était même pas un match de football, c'était une bouillie. Alors, au moins ça comporte un avantage. Parce qu'on sait que les Bleus ne sont pas encore totalement réveillés et qu'on sait que ils vont monter en puissance. Parce qu'après, c'est une autre Coupe du Monde qui commence. La phase d'élimination directe, c'est pas tout à fait la même chose. T'as perdu, tu rentres à la maison. Et là, par contre, il va falloir se réveiller. Il va falloir qu'on élève notre niveau de jeu. Parce que déjà, on va avoir un adversaire relevé en 8e de finale.
Va falloir se mettre au diapason. Va falloir être beaucoup plus méchant devant. Parce que derrière, ça a l'air d'être assez solide. Bon, déjà Paul n'était pas là, hein. C'est Sami Traoré Nzonzi qui l'a remplacé. Il a fait le boulot. Pour l'instant, le seul bleu qui est véritablement au niveau, c'est Kanté. Mais il y en a certains, ils sont pas vraiment au niveau. Hein. Alors il va falloir qu'ils se réveillent. Hein. Je pense notamment à Lemar. Lemar, Thomas, t'avais une grosse carte à jouer cet après-midi, t'as bien dormi. Hein. T'as rien foutu. Hein. C'était niet-niet. Et pourtant, t'avais ton copain Mendy en deuxième mi-temps. Hein. Ça aurait révélé des gros automatismes monégasques. Sur ce, maintenant place au 8e. On va saura notre adversaire ce soir. On a tout ce qu'il faut pour monter en puissance. Bye bye tout le monde, allez les bleus.